Fidèles téléspectateurs du magazine Notre Trésor, bonjour. Votre magazine vous amène dans l'ancienne prison de Boulambemba, qui se trouve dans le parc marin des mangroves à l'embouchure du fleuve Congo. Je vous propose de suivre ces patrimoines. Située à quelques kilomètres d'une large côtière des Bananas dans le territoire des Mwanda au Congo central, l'île de Boulambemba est parmi les 5 îlots installés au sein du parc des marins des mangroves. Dans ces déchaînements des eaux du fleuve, Boulambemba est réparti sur une surface de 5000 hectares, dont les 76 000 hectares qui couvrent le parc marin des mangroves. Le nom de Boulambemba dérive du nom de Boulmbem qui signifie parle dans la langue des Oyo, une des langues parlées dans le territoire des Mwanda. Quand Dingo Kao est entré, il a vu un papa avec des enfants dans la pirogue. Il voulait savoir l'endroit où il était. C'était juste à côté ici. Il a posé la question à ses papas de savoir, ici vous êtes où? Comme le papa ne comprenait pas le portugais, il restait toujours comme ça. Dingo Kao a insisté, vous êtes où? Le papa ne comprenait pas. Il y a son enfant qui prend le devant, il dit à son père, papa, boule même. Donc papa parle, c'est Akiwoyo. Papa parle. Quand il a écouté Boulmbem, il croyait que le nom c'est Boulambem, alors il a écrit Boulambem et ça reste jusqu'à présent Boulambemba. L'île de Boulambemba est connue de l'histoire du Congo parce qu'elle fut un grand centre de militaires belges de l'époque coloniale et c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, à cette époque-là, les Belges avaient des problèmes avec les Allemands. Alors, ils croyaient que, comme il y a la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands aussi pouvaient entrer pour envahir le Congo. Comme il était déjà là, alors ils ont construit un camp à l'entrée de l'embouchure. Boulambemba, c'est à l'entrée de l'embouchure du fleuve Congo. L'île de Boulambemba, par sa position vis-à-vis du fleuve et de l'océan, était un endroit stratégique ou idéal pour surveiller les mouvements des ennemis à l'entrée du pays, à la fois du côté de l'océan et du fleuve. On peut également remarquer la présence de 2 grands canaux tournés vers l'océan et les 2 autres petits canaux vers le fleuve. Ils ont laissé 4 canaux. Dans ces canaux, on a mis même la date d'implantation. C'est en 1942. Le canot est là. Regarde. Le canot est là plus loin derrière les damiers là. Ça, c'est les cellules de la prison. Et à côté de la prison, il y a la maison administrative. C'est là où il y avait des OPJ, des magistrats, ainsi de suite. Là où vous voyez les poteaux métalliques là, il y a un chemin de fer qui passe, qui quitte des ports, là où les bateaux arrivaient, et jusqu'au premier pont, là où je vous ai montré le premier pont là. En entrant dans l'île, on aperçoit les ponts construits par les militaires belges. Ces ponts relient la cité des campements des militaires à la maison de l'armement. On y trouve également un mirador de 3 niveaux, poste d'observation de l'océan et du fleuve. Nous sommes au-dessus de ces miradors, un lieu d'observation. Ils ont construit un mirador pour voir la mer. Et derrière moi, plus loin là, vous voyez encore un autre mirador en blanc.
les petits, c'est les Miradors qui voient le fleuve Congo. À l'époque de la Deuxième République, ce lieu servait de prison à certains politiques et ce n'est qu'après 1975 que ce camp de militaires a été abandonné. Boulambemba, dans les presqu'îles du fleuve Congo, c'est une grande prison qui, à son temps, avait abrité des grandes personnalités qui étaient arrêtées, qui étaient arrêtées, incarcérées, cachées là-bas. Décorée des mangroves et des grands baobabs vieux de plus de 100 ans, l'île de Boulambemba a été vidée de ses habitants pour des raisons de conservation de la faune et de la flore. Il y avait des gens à l'intérieur. Pourquoi ces gens-là ont quitté Boulambemba? Parce que maintenant ils sont dans la réserve. Ils doivent suivre les normes environnementales. Maintenant ils ont quitté la réserve, ils sont partis. Alors nous sommes dans la zone A, là où on ne peut pas vendre, là où on ne peut pas couper, là où on ne peut pas toucher. Un patrimoine national. Ça c'est un patrimoine national que nous tous, nous devons mettre la main dans la main pour protéger cette île de Boulambemba qui est une île historique pour nous les Congolais. Dans le parc ici, nous avons 3 circuits. Le circuit 1, c'est ça, c'est l'île de Boulambemba, île aux crabes. On a donné le nom de ce circuit, île aux crabes. Prévenez que vous avez vu les colonies de crabes. Île aux crabes. Dans ces îles aux crabes, quand vous arrivez, vous allez voir les colonies de crabes, vous allez écouter l'historique de cette île et au besoin, il y a des oiseaux qui circulent, par exemple le vautour palmistre, les cormorans, les martins pêcheurs, ainsi de suite. L'île de Boulambemba reste un patrimoine de grande envergure au sein du parc marin des mangroves, placé sous la direction de l'Institut congolais de conservation de la nature, ICCN. Venez tous voir notre patrimoine national, c'est pour notre intérêt. Venez voir l'ancienne prison, venez voir l'île de Boulambemba, là où étaient internés nos héros nationaux, notamment notre ancien Premier ministre Antoine Kizenga. Le territoire de Mwanda n'a pas encore dit son dernier mot avec ses découvertes historiques. Ensemble, nous venons de découvrir l'ancienne prison de Boulambemba. Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au revoir.